La méditation est une hygiène de vie, c'est l'antidote au stress par excellence. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste à se reconnecter au silence qu'il y a entre chaque pensée. Nous avons un flux continu de pensées qui n'arrête pas. D'ailleurs, nous pensons entre 85 et 100 000 pensées par jour. Et cela fait beaucoup, donc cela contribue à énormément de stress. Qui dit stress mental, dit stress physique. Ainsi, la méditation, cette technique, est l'antidote au stress. Qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à s'asseoir, fermer les yeux et être l'observateur de ses pensées. La plupart des gens pensent qu'on doit taire nos pensées. Or, ce n'est pas le cas. C'est plutôt s'identifier à l'observateur qui observe ses pensées sans se laisser porter par elles. C'est-à-dire que notre conscience, en observant nos pensées, nous permet d'aller au-delà du mental. Et c'est uniquement dans cet espace au-delà du mental qu'il y a une régulation de notre physiologie. Alors nous avons beaucoup d'adeptes. La plupart des gens pensent que la méditation vient de l'Asie, que ce soit du Japon, de la Chine ou de l'Inde. Or, elle existe dans toutes les traditions. En islam, aujourd'hui, on sait que quand on dit, par exemple, être dans la contemplation, c'est aussi une forme de méditation. Nous avons nos anciens sages comme Jalaluddin Rumi et bien d'autres qui pratiquaient justement la méditation. Et c'est encore pratiqué dans les confréries soufis. Aujourd'hui, par contre, c'est beaucoup plus, disons, accessible parce que maintenant, c'est reconnu par les communautés scientifiques, en particulier les communautés médicales. Donc aujourd'hui, un des grands adeptes qui préconise la méditation comme étant une technique, un antidote au stress, comme étant une hygiène de vie, c'est le docteur Deepak Chopra, le docteur Rudi Tanzi, qui est celui qui a découvert le génome d'Alzheimer. Il y a aussi le docteur Elizabeth Blackburn, qui est prix Nobel de médecine de 2009. Et d'ailleurs, avec eux, nous avons fait des recherches qui ont eu des résultats extrêmement probants, justement, sur notre physiologie, sur nos enzymes, sur nos chromosomes. C'est vraiment quelque chose que je préconise personnellement de pratiquer tous les jours, de la même façon qu'on se brosse les dents. On se brosse les dents pourquoi? On se brosse les dents pour deux raisons. Une, c'est bien entendu pour nettoyer ce qu'on vient de manger, et la deuxième, c'est en prévention, bien entendu, de maladies dentaires. Alors la méditation, pourquoi? C'est d'abord brosser nos pensées avec tout ce qu'on a pensé dans la journée ou dans la nuit quand on se réveille le matin, et aussi en prévention des maladies comme l'anxiété, la dépression, la tension artérielle. Ça permet de renforcer le système immunitaire, les problèmes d'addiction et aussi tous les problèmes que l'on peut avoir dans les conflits émotionnels. Pourquoi? Parce que plus on médite, plus les effets de la méditation se font ressentir en dehors de la méditation. De façon spontanée, il s'avère que nos réactions diffèrent par rapport à avant que l'on médite. Au lieu de réagir de façon impulsive ou peut-être un peu conflictuelle, ce qui se passe, c'est que spontanément, de façon organique, nous prenons du recul et il y a une réponse au lieu d'une réaction impulsive à certaines situations qui peuvent justement générer du stress dans nos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. D'ailleurs, aujourd'hui, énormément de gens dans le monde des affaires, de la banque, dans le monde du business, pratiquent la méditation quotidiennement. Donc c'est pour ça que pour moi, je considère la méditation comme une hygiène de vie. Les deux, on en a besoin. On a besoin, oui, d'avoir cette connexion au divin, de prier, d'être en relation avec notre Créateur, et aussi de taire justement cette voix, ce mental, de façon bien entendu naturelle, c'est-à-dire que notre conscience aille au-delà du flux des pensées afin de permettre justement cette connexion, cette inspiration avec cette partie divine. Donc moi ce que je dis c'est que quand on prie, on parle à Dieu et quand on médite, on permet au silence de s'installer pour entendre justement cette inspiration divine qui est toujours là, mais qui ne peut s'exprimer que lorsqu'il y a du silence à l'intérieur de notre mental.